Oh, c'est ce moment du mois où est-ce que je me sens comme une grosse merde. J'ai mal. J'ai plein d'affaires à faire aujourd'hui, puis je me sens comme de la crap. J'ai juste envie de m'écraser dans mon lit puis d'écouter des séries. Je me suis réabonnée sur Netflix. Puis je pense, je sais pas, c'est vraiment comme la pire journée dans le mois, là. Mon, mon coude de genre... Ah, faites un bruit. Mais un truc que j'avais bien hâte, c'est d'essayer les serviettes sanitaires en tissu que j'ai reçues. Présentement, j'en porte une. Puis là, je vous avertis, si ça vous écoeure, si vous trouvez ça dégueulasse, quittez cette vidéo. Parce que je vais pas me retenir à cause de certaines personnes qui trouvent ça donc bien dégueulasse, les menstruations pis tout ça. Fait que bref, j'ai mis une serviette sanitaire en tissu aujourd'hui. Puis à date, ça se passe très bien. La seule affaire que je suis peut-être moins habituée, c'est que, étant donné que c'est en tissu, il n'y a pas de... Il y a des ailes après celles que j'ai, parce que sinon, tu sais, comment tu veux que ça tienne. Mais les autres, tu sais, l'extrémité est comme pas... ça ballotte un peu. Quand, mettons, je marche ou peu importe, c'est pas tout le temps collé sur ma culotte, sur mon sous-vêtement, parce qu'il y a comme pas d'adhésif, tu sais, bien sûr, vu que c'est du tissu. Fait que ça, peut-être un petit point négatif si vous êtes quelqu'un de vraiment active qui faisait ben du sport ou qui sautait à gauche puis à droite, là, ça se peut que la serviette sanitaire se déplace parce qu'elle est comme pas sécurisée sur votre sous-vêtement. Mais là, pour ce que je fais aujourd'hui, c'est bien correct. Je pense que ça causera pas de problème. Mais à date, c'est le point négatif que je peux voir de ça. On verra bien. Je vais faire une vidéo plus complète sur ma chaîne principale là, pour vraiment comme vous en parler plus. Et tout ça, comment si ça tachait, les produits que j'ai utilisés pour pas que ça tâche ou peu importe. Je vais tout documenter ça. Excusez, j'ai le nez qui coule. Ce matin, j'ai fait du montage pour une vidéo qui va sortir le 26 sur ma chaîne principale, en tout cas dans ce coin-là. C'est une vidéo que j'ai filmée hier avec mon ami Charles. C'était tordant faire le montage, ok? Il y a plein d'affaires que j'ai coupées parce que c'était juste trop long sinon. Mais ah là là qu'on a eu du fun, puis j'aimerais ça refaire cette vidéo-là avec lui. Peut-être faire un live sur YouTube à un moment donné. On a joué à Tu préfères, puis on s'est dit qu'avec la version 18 ans et plus, avec un petit verre dans le nez, ça pourrait être vraiment très drôle. Fait qu'on va sûrement faire ça maintenant. Fallait que je finalise mes cadeaux de Noël aussi. Je vais voir ça, peut-être je vais faire ça en soirée si j'ai moins mal au ventre au cours de la journée. On verra bien. Mais là, je me sens juste vraiment pas prête à affronter les gens dans un magasin. Ok no! Fait que ça, ma petite journée aujourd'hui, ben relax, ben... si vous avez des suggestions de films, de séries sur Netflix, écrivez-les-moi dans les commentaires. Parce que là, Noël s'en vient. Puis je pense que je vais prendre un petit peu de temps pour moi pendant le temps des fêtes, là, après les vlogs, tout ça. Là, je pense que je vais juste souffler un peu, profiter de... Tétana! Oh, Tétana, je vais te prendre. Et là, il y a encore son petit foulard. Regardez ça, comment il aime ça. Ah, c'est la compagnie Pilouf, ça? Oui, Pilouf. Ils ont une page Instagram, ils m'ont écrit, ils sont bien gentils. Puis, oh, il est juste trop mignon. T'es juste trop beau. T'es trop mignon, mon bébé. Oh là là. Oh, la petite saucisse d'amour. Poup, poup, poup. Poup, poup, poup. T'es beau. Oh, je pense que je vais faire des petits col-col avec toi, là. Pendant 10 minutes, ok? Juste 10 minutes. Après ça, maman, faut qu'elle fasse d'autres trucs. Ok, t'es trop jolie. Je suis en train de laver la cage à Rose. Puis le Rose, il faut que j'y coupe ses petites pattes. Ben, pas ses pattes, là, mais ses griffes. Fait que je vais faire un petit bain de pied. Pour ceux qui se demandaient si Rose allait bien. Oui, elle va bien. Ceux qui se demandent pourquoi je la montre pas souvent dans mes vidéos, parce que c'est un animal nocturne, comme je répète toujours. Fait qu'elle vit la nuit
Fait que le jour, ben je la sors pas parce que sinon je la réveille puis c'est pas bon pour elle. Puis fait que c'est ça, fait que j'y coupe les griffes avec un petit un genre de petit taille griffe comme ça. C'est fait pour les griffes de chat, mais pour les hérissons ça fonctionne très bien aussi. Fait que là j'attends, je la laisse un petit peu dijonner dans un petit fond d'eau tiède dans le lavabo, le temps que ses griffes deviennent un petit peu plus molles. Comme ça, c'est un petit peu plus facile lui couper, mais elle aime vraiment pas ça, là. Elle est comme amaillie, là, en ce moment-là. Bienvenue dans ce segment très gênant de moi qui est dans le bain. Puis de la façon que j'ai positionné la caméra, j'espère qu'on verra pas que j'ai pas de bas. Ça me tentait de prendre un bain. Parce que pour vrai, je me suis sentie comme de la merde aujourd'hui, je me sens pas bien, j'ai mal à la tête. Bref, on s'en calisse. Vous êtes ici pour la FAQ dans le bain, n'est-ce pas? Fait que je vais répondre à des questions que vous m'avez posées sur Instagram. Puis c'est ça, ça me tentait de juste prendre ce chill dans le bain avec une bombe de bain de la marque Caprice Co. Et c'est la bombe de bain Pop Lollipop. Que ça sent bon. J'ai pas amené de ciseaux, fait que je sais pas si je vais être capable de l'ouvrir. Croquez pas là-dedans, c'est horrible. Ça sent bon, mais ça goûte pas bon. Bon là, je vous montrerai pas ce que ça fait, mais vous allez voir un petit peu l'eau ici, là. À part le sang de mes menstruations, non c'est pas vrai. Quand vous êtes dans l'eau, ça coule plus. Juste comme ça. Fait que... je vais pas faire un gros clutch là, mais... oh, c'est tout joli! Voyez-vous-tu? Ça m'a taché la peau. Oh my god! Oh, ça fait l'eau mauve! Oh, j'adore! J'adore ça! Attache un petit peu, par exemple. Qu'est-ce qui se passe? J'espère que ça attachera pas mon bain. Bon, je vais aller voir si vous avez dit des questions intéressantes. Ok, je vais essayer de prendre des questions que vous me posez pas souvent. Genre, pour quand la prochaine vidéo de Gertrude? Je sais plus si j'avais déjà répondu à ça ici, mais c'est que l'affaire avec Gertrude, c'est que ça me fait trop d'affaires à gérer là. Tu sais, comme Gertrude, c'était cool. J'ai aimé ça la faire revivre, la faire revenir à la vie. Si vous savez pas c'est qui Gertrude, c'est un personnage que je faisais quand j'étais encore chez mes parents. Fait que ça fait un petit bout de temps qu'elle existe. Puis c'est ça, j'ai créé sa chaîne. Puis dans le fond c'est ça, je publie jamais sur sa chaîne parce que c'est vraiment difficile de gérer une chaîne principale, une chaîne de vlog. Instagram, des contrats qui rentrent, la photo, tout ça, ma compagnie de t-shirt qui s'en vient, tout ça là, puis genre juste gérer ma vie en général, c'est très difficile, fait que Gertrude présentement c'est vraiment pas dans mes priorités. Je sais qu'il y en a beaucoup qui s'ennuient d'elle, mais en même temps, c'est ça, j'aime mieux focuser sur ma chaîne principale puis sur ma chaîne de vlog qui ne vont pas très bien en termes de visionnement. Fait qu'avant de m'attaquer à quelque chose d'autre qui me rapporte absolument rien pour l'instant, j'aime mieux mettre toute mon énergie sur les trucs qui me tiennent plus à cœur. Fait que c'est juste pour ça. Une question, as-tu hâte à Noël? Oui, j'ai hâte à Noël. Je suis pas quelqu'un qui, tu sais, comme vous le voyez, vous me connaissez avec les années et tout ça, je suis pas quelqu'un qui... Noël, c'est pas ma fête préférée, vraiment pas. Je trouve que c'est une fête commerciale. Je trouve que les gens ont oublié un peu pourquoi on fête Noël. Mais moi, ce que j'aime de Noël, c'est qu'on se réunit en famille, puis tout le monde a congé, tu sais, dans le temps de Noël. Tout le monde prend congé, tout le monde sait que, hey, c'est le temps de se réunir en famille, puis plus tu vieillis, plus les cadeaux, tu t'en fous. Plus ce qui devient important, c'est le temps que tu passes avec ta famille et tout ça. Puis moi, c'est ça que j'apprécie beaucoup du temps des fêtes, c'est de revoir ma famille, parce qu'on se voit, mais pas si souvent que ça, tu sais, puis on n'habite pas super loin, mais tu sais, c'est juste le fun de se réunir, là. C'est ma famille plus proche, puis ma famille un peu plus éloignée, ben c'est cool de revoir tout le monde, tu sais, puis
c'est ça que j'aime de Noël. C'est pour ça que j'ai hâte, en quelque sorte. Mais je suis pas genre. J'ai pas autant hâte que, tu sais, quand j'avais 5-6 ans, puis que je croyais au Père Noël, puis que c'était comme oh my god! Genre, Noël, c'était vraiment hot. Là, quand j'étais plus jeune, là, je tripais Noël, c'est genre ma fête préférée. Mais tu sais, plus tu vieillis, moins ça devient ta fête préférée, je crois. Est-ce que ton prénom c'est Emmanuel Bossé? Effectivement! Bravo! Oui, mon vrai nom c'est Emmanuel. Comptes-tu te faire... Ah, ça c'est drôle cette question-là parce que justement, je vais y venir. Comptes-tu te faire un nouveau tatouage ou un piercing? PS, je t'aime tellement. Merci, c'est gentil. Oui, je vais me faire un nouveau tatouage. J'ai en fait, j'ai 3 futurs tatouages qui s'en viennent. Un que je ne veux pas vous parler tout de suite parce que c'est vraiment un tatou niaiseux, là. C'est vraiment quelque chose de cave. Puis le deuxième, ça va être en 2020. Ça, je vous en ai déjà parlé, là. C'est ma manche de ce côté-là. Puis mon troisième, qui s'en vient peut-être plus proche, plus rapidement que j'aurais pensé, c'est je veux compléter cette manche-là. Dans le fond, je veux faire un autre tatou parce que là, elle est juste comme le tatouage est à l'extérieur de mon bras, mais tu sais, je veux le continuer en dedans. C'est quand que tu décores ton appartement finalement. C'est vraiment un work in progress. C'est vraiment très long à faire et là, présentement, je n'ai pas d'argent pour ça. Mon argent est beaucoup allé dans les cadeaux de Noël et tout ça. Les t-shirts, c'est comme j'ai investi de l'argent dans plein d'affaires. Fait que présentement, la décoration chez moi, c'est pas une priorité. Et c'est ça. Mais ça va s'en venir. Puis je veux vraiment comme habiter longtemps ici. Fait que c'est vraiment, tu sais, que ça prenne des années, ça me dérange pas parce que c'est ça, c'est pas. Je suis bien, je trouve ça beau comment que c'est, tu sais, c'est vraiment. C'est pas nécessaire la décoration, mais c'est sûr que, tu sais, si j'avais les moyens, je ferais ça. Genre, si j'avais les moyens et le temps, c'est surtout le temps parce que. C'est difficile ces temps-ci, ah là là, surtout avec mes vlogs là, à chaque jour, faire le montage là, des fois c'est c'est très tough. Une autre question, où tu achètes les vêtements pour Killer? J'ai un chien moi aussi, il a froid l'hiver. J'achète pas mal tous ces manteaux chez Winners. Winners ou HomeSense, ok, je dirais que c'est la meilleure place, je trouve, pour magasiner ça parce qu'ils sont vraiment pas chers, ils sont vraiment cute. Puis c'est ça, sont de bonne qualité les vêtements là-bas pour chiens. Sinon, je trouve des affaires des fois sur internet, des fois chez Walmart, dans les animaleries. Quand je vois quelque chose, puis je le trouve mignon, puis ça y fait, je le prends. Puis je trouve un peu n'importe où des affaires pour chiens. Mais Winners puis HomeSense, c'est vraiment ma place. Combien de temps a été ta plus longue relation? Ma plus longue relation a duré un petit peu plus que 5 ans. Une question, mon Dieu, comment penses-tu mourir? Je sais que c'est morbide, mais on sait jamais. Comment que je pense que je vais mourir? Je sais pas. C'est sûr que ça va être une affaire vraiment niaiseux. Ou c'est sûr que ça va être une affaire fucking tragique. Ou je vais mourir dans mon sommeil. C'est sûr que je pense la plus belle mort. Ben, je sais pas si ça existe, là, une belle mort. Mais, tu sais, une mort que tu souffres pas. Ouais, je sais pas. Je sais vraiment pas. Mais, j'espère que ça serait dans mon sommeil quand je vais avoir, genre, 120 ans. Ça serait bien nice. Mais c'est pas dans mes plans de mourir prochainement. Fait que, on verra comment que ça va arriver. Mais, c'est vrai, il y a un site internet, il me semble. C'est pour rire, là. Mais tu rentres ton nom, ta date de fête, puis ça te dit genre quand tu vas mourir, puis comment. Faudrait que je fasse une vidéo là-dessus, ça pourrait être drôle, je pense. Bon, là, il y a une question. Tes résolutions pour l'année 2019. J'ai pas vraiment de résolution. C'est sûr que là, je veux recommencer à m'entraîner, puis je veux vraiment comme avoir une shape d'enfer. Puis ça serait ça, mes résolutions. Comme vraiment être plus. Ça va paraître négatif à dire, mais être plus égoïste, plus penser à moi, parce que ça fait une couple d'années que je pense beaucoup à d'autres personnes, à
comment ces personnes-là vont, comment faire pour aider ces personnes-là, puis blablabla, nanana. J'ai eu de la misère avec ça les 2 dernières années à juste faire ce que moi je veux, puis à pas... à juste... je veux pas que ça soit négatif là, mais je veux juste plus penser à moi, puis faire ce que je veux, puis si j'ai pas envie de faire ça, je le fais pas, puis juste de plus prendre personne sous mon aile pour genre essayer d'aider les personnes mais que eux veulent pas vraiment s'aider, puis juste être toute seule. je veux juste m'occuper de moi, m'occuper de mon chien, de mon hérisson, de mes amis, de ma famille, puis c'est tout, genre. Oh mon dieu, c'était pas subtil. Pourquoi t'es aussi parfaite? Ça, c'est parce que je ne suis pas parfaite. Je sais pas pourquoi les gens pensent ça, mais c'est trop pas le cas. Est-ce que tu chantes? Je chante tout le temps. Je chante tout le temps quand je suis toute seule. Écoute, je chante tout le temps. Pour vrai, je chante 24 heures sur 24 quand je suis toute seule. Mais quand je chante jamais avec des gens parce que je suis bien trop gênée. Je suis quelqu'un de très timide dans la vie. Puis genre de chanter, là, c'est comme si tu me demandais de me présenter toute nue à la télévision devant genre 1 million de spectateurs. C'est la même affaire. Fait que pour que je chante, faut que je sois très très saoule. Sinon, tu m'entendras jamais chanter. Ok, dernière question. Ça, c'est quelque chose que les gens me demandent souvent, là, genre, est-ce que c'est plate vivre toute seule? Puis, pour être honnête, ok, j'adore vivre toute seule. Puis même, ok, je me vois pas, mettons, emménager ou déménager avec quelqu'un ou peu importe. Je veux rester toute seule, puis c'est important que j'ai mon chez moi, puis que j'ai mes trucs à moi, d'être indépendante. Je trouve que c'est tellement quelque chose de positif. Dans la société dans laquelle on vit, je trouve que le couple est beaucoup mis à l'avant, comme si être en couple, c'était une réussite dans la vie, puis comme si c'était un but ultime à atteindre pour ensuite de ça fonder une famille. Moi, j'en veux pas de famille, ok? Fait que être en couple, on dirait, c'est comme pas tant important que ça pour moi. En tout cas, pour l'instant, je suis genre tellement bien dans mes affaires, je suis bien, je suis juste bien à vivre toute seule, puis je veux que ça reste comme ça, même si je suis en couple, je veux garder vraiment mon condo ici avec Killer. Je veux plus emménager avec quelqu'un, puis ça c'est très clair. Fait que je suis juste bien toute seule, tu sais. Je trouve que des fois les gens pensent que je fais pitié, là. Souvent les gens sont comme ah mais là t'es toute seule, tu dois t'ennuyer, puis je suis comme non, au contraire. Souvent c'est quand je suis en couple que je me sens moins bien parce que justement c'est comme si genre faut que je fasse des sacrifices que finalement ça me tente pas de faire, puis ça me tente pas là, puis présentement je suis juste bien comme ça, puis je veux rien savoir, genre, puis je suis juste comme je trouve ça un peu triste les gens qui sont pas capables d'être tout seuls, c'est tellement important puis d'être bien avec soi-même, parce que les gens justement qui sont tout le temps en couple, qui sont pas capables d'être tout seuls, ils sont même pas capables d'être bien avec eux-mêmes, ils évitent, ils avoid à tout prix le fait d'être seul, puis je trouve tellement que c'est dangereux de faire ça, ça en est triste pour la santé mentale aussi, puis pour tu sais, la confiance, l'estime, tout ça. Apprenez à être seul, puis c'est pas négatif. Moi j'ai toujours été quelqu'un de très solitaire, c'est juste dans ma nature d'être bien toute seule, tu sais, mais je trouve que c'est important de faire un peu comme cet exercice là de tu sais, si admettons ça va pas bien avec ton couple, ben tu sais, si vous vous laissez, essaye de rester genre tout seul un peu. Tu sais, pis t'es pas obligé de te rembarquer dans une relation, ou tu sais, les gens des fois sont trop, je sais pas, sont insécures seuls, pis en tout cas, je vois ça aller dans mon entourage des fois, pis je suis comme, mais ok, pourquoi tu fais tout ça, genre, en tout cas,
Je rentrerai pas dans les détails, mais je veux juste vous dire que oui, je suis très très bien et vivre toute seule, c'est merveilleux. Je vais juste... Je vais finir mon bain, je vais aller me coucher, j'ai vraiment mal à la tête. Puis je vais vous dire à demain. Puis merci d'avoir regardé ce vlog. Je sais que c'est un petit peu bizarre là dans le bain. Mais en tout cas, moi, c'est ça, j'aime ça les affaires bizarres. Donc merci d'avoir regardé ce vlog et on se reparle demain. Ciao!